Bonjour à tous et bienvenue, c'est Laetitia. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage mensuel qui est un tirage sentimental pour vous, amis qui êtes en couple. Donc ce sont des énergies générales, hein, je tiens toujours à le repréciser. Euh, donc vous allez avoir le choix entre trois colonnes. Alors, comme d'habitude, hein, je prends le petit Gilded Rêverie de Chiro Marchetti, qui est un petit Lenormand. Et j'ai pris l'Oracle des Amoureux de Tony Carmine Salerno pour un petit message supplémentaire. Voilà. Donc voilà, comme chaque mois, je propose un tirage sentimental. Hein. Je viens de faire pour les célibataires et maintenant voilà, je fais pour vous qui êtes en couple. Donc je vais vous montrer. Donc pour le tas numéro 1, donc vous avez cette image-ci. Pour le tas numéro 2, vous avez celle-ci. Donc c'est un arbre avec un œil, des cœurs. Et vous avez ici cette image-ci pour le tas numéro 3. Alors nous allons commencer par le tas numéro 1. Si jamais vous ne voulez pas tout regarder, n'hésitez pas un petit peu à avancer pour aller jusqu'au tas que vous avez choisi. Hein. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Alors, pour vous amis qui êtes en couple, j'ai l'impression que pour ce mois de janvier, il y a des choses... Alors, il y a des choses pas faciles. Il y a du tracas. Il y a des langues de vipère. Et on voit que ça joue sur votre couple. Vous voyez, on sort carrément l'anneau. Donc il n'y a pas de doute, on est bien sur le tirage sentimental. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est au cœur de l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se mêle un petit peu de choses qui ne la regardent pas. J'ai l'impression que c'est même une femme qui se mêle peut-être un petit peu trop de votre couple. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Excusez-moi. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais on dirait que c'est quelqu'un, en fait, j'ai l'impression que vous allez découvrir par les trèfles, comme s'il allait avoir un coup de chance, comme si vous alliez pouvoir trouver la solution à pourquoi ça ne va pas dans mon couple. Et j'ai l'impression que la personne qui est au cœur des problèmes que vous pourriez rencontrer, que vous rencontrez dans votre couple, ou vous allez peut-être rencontrer au cours de ce mois de janvier, j'ai l'impression que voilà, pour ce mois-ci, voilà, il y a quelqu'un qui va être mis, plus ou moins on va dire en accusation. C'est quelqu'un, déjà au premier abord vous avez cru que c'était un coup de chance, que voilà, elle se préoccupait beaucoup pour vous, voilà, qui était toujours là pour vous. Mais en fait j'ai l'impression que cette personne-là, euh, elle est peut-être jalouse. Ah, dis donc, excusez-moi. J'ai l'impression peut-être que cette personne, elle vous envie, elle envie un petit peu votre couple. Et que du coup, en fait, elle met à rude épreuve, en fait, votre couple. Elle s'immisce peut-être un peu trop dans votre couple, tout ce qui régit votre couple. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir vous séparer de cette amie. Parce qu'en fait, elle s'avère pas être si bien que ça une vraie amie. Moi j'ai l'impression qu'elle vous jalouse beaucoup et que euh, elle est peut-être un peu hypocrite en fait. Euh, voilà. Et je pense que pour ce mois de janvier, voilà, c'est un petit peu les énergies qui ressortent. Euh, Moi je me demande si vous n'allez pas peut-être prendre un petit peu de distance avec cette personne-là. Du moins j'ai l'impression que pour ce mois de janvier, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi si là ça ne va pas, parce que j'ai l'impression que ça allait bien, mais que voilà, cet ami-là a peut-être mis un petit peu la pagaille. Euh, ouais. Et c'est pas dit qu'elle ne vous raconte pas des choses, voilà, exprès pour
pour faire un petit peu le bazar, quoi. Donc peut-être que cette amie-là n'aime peut-être pas votre conjoint, voilà, elle pense peut-être que c'est quelqu'un qui va voir ailleurs, conjoint ou conjointe, hein, que c'est quelqu'un qui va voir ailleurs, que c'est pas quelqu'un de bien pour vous, que cette personne-là vous cause beaucoup de tracas, tout ça. Mais je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre parce qu'en fait les deux cartes négatives sont vraiment autour de cette amie. Donc ça me laisserait quand même supposer que cette personne-là, voilà, soit elle vous jalouse, soit vraiment, voilà, elle raconte des histoires un petit peu pour, pour mettre un peu la pagaille dans votre couple. Alors que moi j'ai l'impression que ça se passait bien, ou du moins on va vous donner les clés. J'ai l'impression aussi, ce coup de chance qui arrive va peut-être permettre un petit peu de stopper cette personne, parce que je pense que quand vous l'aurez un petit peu écarté de votre vie de couple, voilà, il est possible que ça revienne à la normale, ou du moins beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu pour vous, pour ce mois de janvier, il est peut-être précurseur. Oh, décidément. Il est peut-être précurseur, voilà. Il y a peut-être des choses qui vont bouger au cours de ce mois de janvier vis-à-vis d'une personne qui pourrait mettre la pagaille dans votre couple. Donc je pense que voilà, vous allez saisir peut-être l'opportunité de lui dire que voilà, qu'elle se mêle peut-être un peu plus de son couple, et puis que c'est à vous de voir par vous-même, et qu'elle n'a pas besoin d'aller critiquer ou quoi que ce soit. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'infidélité, hein. J'ai plus l'impression, il se pourrait, hein, attention, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un quand même qui cherche à faire la pagaille. Voilà. Alors on va lire le petit message de la carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, je pense que ça va avec. Donc c'est tout, vous verrez bien, mais voilà, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. C'est qu'il y a une raison. Donc voilà, les choses vont. Je pense que vous allez découvrir les choses et le pourquoi, et que vous serez vous-même à même de prendre certaines décisions pour ce mois de janvier. Voilà. Donc nous allons passer à la colonne numéro 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à aussi partager. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à partager mes tirages, tout ça en mode public, tout ça. Il n'y a aucun souci, ça me ferait très plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page, tout ça, pour pouvoir avoir les tirages chaque jour que je propose sur ma page. Donc nous allons passer au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette image. Alors, pardon. Alors, pour ce mois de janvier, moi j'ai l'impression que ça va bouger. On le voit avec la cigogne, on le voit avec la faux, et on le voit aussi avec le cercueil, qui peuvent annoncer un changement, une transformation, peut-être même une rupture, ou du moins on va peut-être arrêter on va peut-être prendre comment je dirais, les devants, peut-être prendre des décisions, voilà. Mais il y a des choses, je pense que ça va pas être très facile pour vous pour ce mois de janvier. Il y a des choses brutales peut-être qui pourraient arriver suite à un changement. Voilà, j'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place. Peut-être que vous pensez à vous séparer, hein. Voilà, toujours est-il que voilà, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre la décision et de faire ce qui est juste et ce qui est bon pour vous, avec l'arbre, avec les énergies. De penser peut-être un peu plus à vous.
Et puis avec le renard qui vient à la suite, euh, est-ce que le fait aussi de... euh, alors c'est pareil, hein, quelqu'un pourrait être amené à travailler avec les énergies. Parce qu'on a quand même, enfin pour moi, hein, on a tout ce qui ressort de la santé. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans les énergies. Donc ça peut être aussi plus ou moins la santé, hein. Euh, pour tout ce qui est énergie, ça peut être le reiki, ça peut être du chamanisme, la sophrologie, réflexologie. Voilà, ça peut être déjà plein de choses. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être plus vous consacrer aux choses qui vous font du bien. Euh, Ce ne serait pas... c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement et que peut-être vous allez penser un peu plus à vous. C'est vraiment sur ça que je pars parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il vous faut. De vous retrouver avec vous-même, ce qui vous fait plaisir et ben, si vous ne travaillez pas, ben, vous allez peut-être un peu plus vous consacrer à peut-être rechercher du travail ou peut-être être un peu plus en phase avec vous-même. Euh, Vous êtes maline, donc ne perdez pas espoir. Vous êtes quelqu'un qui a des ressources, qui sait se montrer d'une telle manière, mais qui sait se montrer d'une autre manière selon les situations. Donc moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse faire, du moins, et qui prend un petit peu sa vie en main. On dirait que pour ce mois de janvier, hein, c'est un petit peu les énergies qui ressortent. J'ai l'impression qu'on va peut-être balayer certaines choses. Il n'est pas dit que vous vous sépariez d'avec votre compagne ou votre compagnon, mais vous allez peut-être mettre un holà à certaines choses qui ne vous plaisent plus, qui ne sont pas raccord avec vous et ce que vous pensez, et ce que vous avez envie de faire peut-être. Et voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de changements et aussi une transformation. Donc ça pourrait amener à la rupture, mais ça peut être une rupture, changement de travail, ça peut être de la fatigue aussi, hein, parce qu'on n'est pas loin des énergies. Vous allez peut-être avoir un petit coup de barre aussi pour ce mois de janvier, au niveau énergétique. Donc on va peut-être vous demander à faire un travail là-dessus aussi, c'est possible. Vous allez peut-être vous donner peut-être beaucoup aussi de vous dans ce couple. Et je pense que voilà, vous allez peut-être mettre un petit peu un haut là et penser un petit peu plus à vous. Et je pense que bah, ce serait peut-être pas plus mal. Donc voilà, peut-être regarder à travailler avec les énergies pour vous. Hein, je parle pas de se mettre à son compte ou quoi que ce soit, mais voilà, peut-être faire du yoga, peut-être faire des séances de Reiki, hein, pourquoi pas, de la méditation. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, du développement personnel. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol et qu'on veut un changement, qu'on veut tout modifier et que voilà, ça va passer par une casse qui peut être une rupture. Je ne pense pas sentimentale, mais pourquoi pas. Excusez-moi. Mais voilà, j'ai l'impression que voilà, vous avez tout donné, que vous êtes crevé, franchement, pour dire les choses, voilà, vous êtes crevé. Et voilà, vous allez peut-être... Mais par contre, pour moi, vous êtes quelqu'un qui a toujours des ressources, qui est maligne ou malin, hein, qui sait voilà, se retourner facilement. Vous voyez, qui n'a pas peur, qui retombe souvent sur ses pattes. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est bénéfique pour vous. Les choses que vous allez arrêter, les choses que vous allez stopper, euh, j'ai l'impression peuvent être bénéfiques pour vous. Il y a énormément de changements et voilà, pensez un peu plus à vous. Voilà, faites-vous du bien et voilà, prenez un peu de temps pour vous énergétiquement parce que je pense que vous êtes un petit peu fatigué, un peu, peut-être même beaucoup avec la faux quand même. Donc voilà, il y aura peut-être une petite remise en question, mais voilà, je pense pas. Je pense que c'est bénéfique pour vous en fait de mettre un holà à certaines choses. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un tirage négatif, même si on a la faux. Pour moi, je pense que voilà, là, il est temps de penser un petit peu à vous et, euh, et voilà, et d'avancer. Parce que je pense que vous donnez beaucoup et que voilà, je pense que à partir du mois de janvier, vous allez avoir envie que les choses changent. Donc voilà. Voilà, donc nous allons lire le message de la petite carte. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bah voilà, voilà, on est en plein dedans.
C'est fou. Donc voilà, je pense que voilà, la fatigue, vous avez trop donné. Et par contre, je pense que ben voilà, soit vous allez vous mettre à l'arrêt, soit on va vous y obliger parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez trop donné. Et voilà, je pense qu'il est temps, voilà, de... Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas fichu, parce que vous êtes maligne, vous êtes doté de beaucoup de choses, et que, voilà, moi je m'inquiète pas pour vous. Pour moi, voilà, il y a besoin d'une pause, il y a besoin de remettre peut-être les choses aussi à plat, au clair. Mais voilà, pour moi, toujours est-il, c'est quelque chose de bénéfique et qu'il faut faire. Donc, le temps. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la colonne numéro 2. Donc nous allons passer au tirage numéro 3. Hop. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, mes amis amoureux, ça n'a pas l'air facile hein, pour ce mois-ci. C'est peut-être dû avec les fêtes, donc j'ai l'impression qu'il y a une tension. Il va y avoir une tension. Ça va peut-être se sentir un peu plus, peut-être à la fin du mois, comme les cartes sont en dernier, peut-être. Hein. Mais bon, elles sont là. J'ai l'impression, alors, pour moi, vous êtes quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et en même temps, vous avez un côté très protecteur et qui veut tout gérer. Du moins beaucoup de choses, et c'est peut-être vous-même qui gérez le portefeuille. Oups. Et du coup, j'ai l'impression que pour ce mois-ci, alors c'est peut-être avec les impôts, avec tout ça, hein, mais voilà, il y a eu des dépenses. Il y a peut-être même des... Alors, peut-être des soucis avec peut-être la banque, avec peut-être un notaire. Il y a peut-être des choses voilà, qui n'avancent pas. On attend peut-être une somme d'argent, mais voilà, elle a du mal à venir. Alors, ça peut être peut-être en rapport avec un décès, peut-être. Mais toujours est-il, voilà, j'ai l'impression que pour vous, c'est un petit peu le financier qui va jouer du coup sur votre couple pour ce mois-ci. Voilà. Vous êtes un petit peu en ce moment, un petit peu, je vais pas dire en grosse galère, hein, je ne sais pas, mais il y a des difficultés financières et en plus beaucoup de tristesse. On a du mal à aller mieux, à y voir le positif. Vous voyez, j'ai l'impression que voilà, vous vous êtes mis où vous avez la tête sous l'eau et que vous avez du mal à y voir, du coup, à vous dire est-ce que ça va aller mieux, est-ce que voilà, je sens quand même beaucoup de négatifs, beaucoup de, il n'est pas dit aussi avec les étoiles quand même que vous n'ayez pas une impression. Alors ça va être fort comme mot, mais pour certains il se pourrait qu'il y ait une dépression. Parce que voilà, on s'en sort pas, c'est la galère et en plus voilà, ça peut jouer sur le couple. Donc on est quand même beaucoup, du coup, pour ce mois de janvier, sur des soucis peut-être qui sont d'ordre financier et du coup ça pourrait... J'ai pas l'impression que ça joue vraiment sur le couple, hein, sur l'aspect amoureux, tout ça, mais ça pourrait créer, vous voyez, un sentiment de tristesse, de voilà, j'ai l'impression que voilà, ça va pas être ça va pas être génial quoi pour ce mois-ci. Donc voilà un petit peu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le côté financier qui ressort. Je regarde un petit peu. Hein. Et puis ouais, c'est vrai qu'avec cette carte-là, plus l'hélice, moi j'ai plus l'impression que c'est un notaire ou quelque chose comme ça, comme si on attendait une somme d'argent, vous voyez, mais elle n'arrive pas et puis voilà, ouais, j'y ai pensé peut-être à un décès ou quelque chose et on attend et ça se débloque pas. Euh, et puis je peux pas vous en dire plus parce qu'il faudrait que je retire des cartes. Mais voilà, ça va peut-être être un peu compliqué pour vous ce mois-ci. Voilà. Donc nous allons lire le message. Alors, pour cette petite carte-là, c'est pardon.
Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, on vous dit peut-être quand même dans ce petit message de ne pas vous inquiéter. Et de ne pas rester sur des choses, vous voyez, comme je vous ai dit au début, ça peut être trop de dépenses. Et puis là, ce mois-ci, on en fait un peu les frais, et du coup, ça joue, hein, ça peut un peu jouer sur le couple quand même, hein, quand il y a des tensions, forcément. Quand au niveau financier, ça va pas trop, forcément, ça joue un peu sur le couple. Mais voilà, ne vous gâchez pas la vie, vous voyez. Ça va passer. C'est un mauvais moment à passer. Donc, voilà. Continuez de rêver, continuez d'imaginer, et ne vous arrêtez pas à ce mois-ci qui pourrait être un peu plus difficile que les autres. Pour moi, j'ai l'impression que ça va aller. J'ai pas le reste des cartes, mais j'ai l'impression que voilà, c'est juste un mauvais moment à passer. Donc, surtout, restez confiants. Si vous avez des projets, tout ça, ne les mettez pas en stand-by. Ne vous dites pas, ouais, c'est bon, c'est foutu, je l'ai dans l'os, machin et tout. Non. Pour le moment, c'est comme ça. Positivez. Faites ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. S'il y a des choses à régler avec le notaire, il va falloir aller secouer le notaire. Si c'est des choses avec le banquier, il va falloir aller secouer le banquier. Mais voilà, on se laisse pas emmerder, on se laisse pas faire et on fait les choses. Donc j'ai envie de vous dire, ne concentrez pas trop vos énergies là-dessus, comme le message le dit. Même si je comprends qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Le financier c'est financier, on en a besoin tous les jours. Donc, mais voilà, ne vous arrêtez pas à ça. Il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus précieuses, plutôt que de se gâcher la vie avec ça en permanence. Ça ne vous aidera pas. Voilà, de toute façon, ça ne vous aidera pas de vous gâcher la vie comme ça, à ressasser. Voilà, ça ne vous aidera pas. Donc voilà, passez à autre chose. Dites-vous que ça va aller, que ça va passer, et voyez le reste. Ne restez pas, surtout pas campé là-dessus. Voilà, ne voyez pas que ça. Il y a d'autres choses qui sont belles autour de vous. Donc voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et essayez de mettre ça de côté. Voilà, c'est juste un mauvais moment à passer. Bon, j'espère que ces tirages vous ont parlé. Si vous avez des commentaires, des choses à dire, ou voilà, peut-être que vous aurez envie que je change 2-3 choses, je ne sais rien, n'hésitez pas à me le dire surtout, il n'y a aucun problème. Je prends ce qu'il y a à prendre, même quand c'est négatif, c'est pas grave, je regarde. Peut-être que ouais, j'ai fait mal les choses, peut-être que je dois changer quelque chose, bref, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bon, si c'est bien, c'est bien, hein, c'est tant mieux. Et puis, je crois que je ne l'ai pas fait dans cette vidéo-là, j'ai dû le faire pour la vidéo des couples célibataires. Eh bien, je tenais vraiment à vous remercier de tout cœur, franchement, pour tous vos petits messages de soutien, pour le petit accident que j'ai eu. Donc oui, ça y est, ça va beaucoup mieux. On en reparlera un peu plus sur Facebook, voilà. Mais oui, ils m'ont retiré les fils, voilà, tout va bien. Je vais reprendre début janvier. Donc je déménage là d'ici une petite semaine. Vous voyez, ça y est, on arrive au bout. Donc pour le moment, je ne prenais plus de rendez-vous, même à distance, je ne recevais même plus à la maison. Parce qu'on est dans les cartons, parce qu'on est dans les peintures, on détapisse, parce que voilà, il faut qu'on libère cette maison-là. Et donc voilà, tout cumulé, je ne pouvais pas. Plus, j'en ai fait quand même, hein, j'ai quand même pris quelques rendez-vous, mais voilà, le coup de l'accident, voilà, ça m'a un peu calmé. Je me suis dit, allez, lève un peu le pied. Donc voilà, 10 jours de repos. Ouais, bien mérité, et ça m'a fait du bien. Mais voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a énormément touchée. Voilà, vous êtes tellement compréhensible, vous êtes tellement... voilà, je suis très contente de vous avoir, vraiment. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Et puis c'est tout, je vais vous laisser. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt, et puis je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao.